Et puis beaucoup des produits vivriers qu'on retrouve dans les marchés proviennent de la Maraoué, plus précisément de Zouenoula. Depuis quelques années, ce bastion du vivrier est en perte de vitesse. Pourquoi sa production autrefois florissante a-t-elle baissé? Comment renverser la tendance aujourd'hui? Le reportage de Mardoché Kwasi et Mathurin Badé. Zanzra, sous-préfecture du département de Zouenoula. Emilienne Niaba, présidente de la coopérative des femmes agricultrices de Nyanangon, Zouenoula, en abrégé Kofanyaz, est en réunion avec les membres de son organisation avant le départ pour le champ. Après les échanges, direction le champ de manioc de la coopérative, situé à quelques kilomètres de ce gros village. La tâche du jour, débarrasser ce champ des mauvaises herbes. Pour faire un champ de manioc, chaque année on fait un champ d'igname. Dans le champ d'igname, dès qu'on déterre les ignames, on sème l'arachide. Après ça, quand l'arachide commence à sortir, nous mettons au moins quelques pieds de manioc à l'intérieur de ce champ. Dès que vous travaillez dans le champ d'arachide, c'est comme vous travaillez aussi dans le champ de manioc. Quand vous enlevez l'arachide, il reste maintenant le manioc, c'est ce que vous voyez là. Nous attendons au moins 5 à 6 mois. Là, elles sont bien formées, nous allons les déterrer pour faire la transformation du manioc en placali. Pour faire l'aubergine, c'est la même chose, le gombo, c'est la même chose, le piment, c'est la même chose. Travailler au quotidien dans les champs pour produire du vivrier, pour se nourrir et nourrir les autres, c'est à cette tâche que les femmes de la Kofanyaz et plusieurs autres de la région se sont jusqu'ici attelées, malgré les difficultés auxquelles elles étaient confrontées. Mais dernièrement, la situation s'est sérieusement dégradée. Nous ne pouvons pas produire parce que nous n'avons pas l'eau. Nous sommes à 5 km du Bandama. Pour que le tricycle parte chercher l'eau à 5 km et puis revenir arroser les plantes, vous voyez que les plantes même restent rabougries et puis ça commence à donner. Ça fait que les fruits ne sont pas bien. Compte tenu du climat, actuellement il n'y a pas d'aubergine, il n'y a rien, même la tomate on ne peut pas en trouver actuellement. Ça veut dire qu'à cause de la sécheresse, il fait très chaud, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau pour qu'on puisse retenir d'eau pour pouvoir faire les contre-saisons. Et actuellement, on ne peut plus trouver de la banane chez nous à cause de la sécheresse. On ne peut pas déterrer même les maniocs, même si elles sont formées, on ne peut pas les déterrer parce que la terre est très dure. Comme la terre est dure, on ne peut pas déterrer, on est obligé de laisser. Jusqu'à ce que la pluie commence d'abord, avant qu'on commence à déterrer pour faire les placalis. Souvent même quand nous sommes arrêtés au dépôt en train de faire le chargement, les corps habillés viennent nous demander, tu es obligé de leur donner quelque chose pour qu'on puisse laisser ton véhicule pour pouvoir partir. À chaque arrêt, on doit payer quelque chose. Où il y a toujours les corridors de corps habillés, on doit payer quelque chose. Impuissantes face à ces défis qui refroidissent leur ardeur, certaines femmes sont sur le point, si ce n'est déjà fait, d'abandonner le vivrier au profit d'autres spéculations plus rentables et moins dépendantes de la pluviométrie et autres tracasseries. Dans les années 2000, c'est le vivrier qu'on faisait. Mais c'est très difficile. On faisait des chargements, des bananes, d'aubergines, mais ce n'est pas facile. Donc on a commencé à former nos producteurs d'anacades. Il ne pleut pas, il n'y a pas de pluie. Bon, le moment aussi que pour nous donne là, en ce moment-là, le marché est saturé. Donc pourquoi se fatiguer? Finalement, on risque d'abandonner. Pour celles qui ont décidé de poursuivre la production du vivrier malgré tout, il est urgent de les accompagner et de traiter tous les dysfonctionnements qui leur mettent les bâtons dans les roues. Il faut qu'on ait au moins l'irrigation ou bien des forages, qu'on nous aide à avoir au moins un point d'eau. Si on a un point d'eau, ça peut nous arranger pour pouvoir bien travailler parce que chez nous ici, il n'y a pas de grands bas-fonds. La baisse de la pluviométrie et les changements de saison dus au changement climatique représentent aujourd'hui un danger pour la production agricole en général, mais surtout pour la production vivrière en particulier. Des dysfonctionnements auxquels il convient de trouver des alternatives pour amener la production vivrière à son meilleur niveau, ce qui peut constituer un début de solution à la question de la cherté de la vie.